la famille de Diane Saïdou, Lande Koubia, et la famille de Diane Ibrahima Gassama sont face à face. C'est la route qui a séparé les deux possessions. Donc depuis que je suis né, je le connais. Ce que je retiens dans le parcours de Lévi, c'est d'abord son caractère social. Parce que depuis l'enfance, il ne faisait pas trop de distinction à partir de l'âge. Il acceptait tout le monde, il s'amusait avec tout le monde. Ce que je retiens de cette période, c'était son engagement pour le sport. Il adorait le basketball, le football et toute autre discipline qui fortifie le corps humain. Un des autres éléments que je voudrais signifier ici, c'est que Lévi était un patriote dans l'âme, c'est-à-dire qu'il aimait son pays. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui préfèrent laisser pourrir, il y a d'autres qui, moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice national. Et il était de ceux-là. Donc, après la paix, ils ont fait un exil d'étudiants à Bamako, puis au Sénégal. Ça, ce sont les années 67 à 70. Mais en 1970, je l'ai retrouvé à Abidjan. Et nous nous sommes retrouvés là-bas avec l'association des élèves et étudiants guinéens de Côte d'Ivoire, dont il fut un vice-président et plus tard président. Donc c'est dire que depuis toujours, son caractère de leader s'est toujours affirmé à travers les générations. Nous avions un club de réflexion dans les années 70-71 avec le dramaturge Souleymane Poli, que certains connaissent, qui avait le Cotéba. Et nous parlions souvent à intervalles réguliers des problèmes de la Guinée. C'est plus tard que tout ça a été fédéré au niveau du regroupement des Guinéens de l'extérieur, qu'on appelait RGE, plus précisément à partir de 1972, sous la responsabilité du président Sierra Leone. En 1976, on avait, depuis 1972, on avait une détermination, et lui en particulier, à lutter contre la dictature en Guinée. Parce que, n'en déplaise à certains, il y avait une dictature effective en Guinée. Et nous voulions en terminer avec ça. Et les violents discours ethnicistes de 1976 ont radicalisé notre engagement. Nous avons abandonné travail, retraite et tout ce que nous avions pour entrer dans une formation politique et militaire au Comores et puis au Burkina Faso. Et le temps est passé et finalement nous sommes revenus en Guinée en 1984. Il a adhéré au PRP puis à l'UPR, comme l'a expliqué le président Ousmane. Je me souviens surtout de sa position lorsqu'il était au poste de gouverneur en 2011, je crois, et 2021. Chaque fois que je passais à Mamou, je passais les fois j'habitais chez lui, et nous avions toujours les mêmes rapports que nous avions. Je me souviens d'une anecdote, c'était avec un de mes frères qui s'appelle Valdé Hassan. On a été le voir au bureau, lorsqu'on est descendu, il a vu comment les Lévi chahutaient avec les champs. Il faisait du Sanakouya et tout ça. Et lorsqu'on est allé dans la voiture, mon frère m'a dit, attends, lui, le gouverneur, il parle comme ça, avec amusement. J'ai dit, oui, c'est sa nature. Il ne peut pas vivre autrement, il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature de s'ouvrir aux gens et de considérer tout le monde. Donc oui, nous avons perdu un grand combattant. Paix à son âme, puisse Dieu lui accorder le paradis. Amen.